lecture avec les CE1, fiche avec les CP, après la grammaire, après le travail, après les mathématiques. À Luglon, l'école a une particularité. Elle est organisée en une classe unique de 5 niveaux, du CP au CM2 et compte une vingtaine d'élèves. Dans cette commune de 360 habitants, située au cœur de la Haute-Lande, l'enseignant doit donc partager son temps entre les niveaux et les différents apprentissages. Je commence de préférence avec les petits, puisque ce sont les moins autonomes de la classe. Je vais le voir, l'expliquer, corriger, donc passer les consignes. Une fois que je m'assure que tout soit bien compris, je passe avec les grands. Et après, une fois que c'est un petit peu le jonglage qui se fait comme ça entre les groupes. Dans une classe unique, l'élève passe beaucoup de temps seul et développe ainsi une très grande autonomie. L'autonomie est de fait dans une classe unique. Le maître ne peut pas être toujours avec les mêmes élèves. Il faut qu'il se partage pour chacun des niveaux pour que chaque élève reçoive l'apprentissage auquel il a droit. Et donc, de fait, l'autonomie est mise en œuvre dans ces classes de façon plus forte que dans une classe à cours simple. Dans les classes uniques, des systèmes de tutorat, par exemple, permettent aux élèves les plus fragiles ou les plus jeunes d'avoir des soutiens d'autres élèves, et il va se développer une coopération au sein de la classe qui est aussi très importante dans cette idée d'autonomie et de travail ensemble. Si on met au futur demain, les canards plongeront et nageront. Il y avait deux verbes, et deux verbes on les mettait à l'imparfait. Ça peut permettre à des enfants qui sont en difficulté dans un niveau de suivre les apprentissages ou de revoir certaines notions quand elles sont étudiées avec les groupes les niveaux qui sont inférieurs. Un exemple tout simple, un CE2 qui ne sait plus trop comment on trouve le sujet dans une phrase ou le verbe, on va le revoir en CE1 de façon peut-être plus basique. Et donc ça peut aider les enfants en difficulté comme ça, qui revoient certaines choses dans un niveau inférieur. Et à l'inverse, ça peut permettre aux enfants plus jeunes d'être un petit peu tirés vers le haut en voyant ce que font les grands, leur façon de se comporter, leurs réponses, leurs apprentissages. Ils peuvent comme ça peut-être se projeter un petit peu dans l'avenir. Dans cette classe à plusieurs niveaux, les élèves développent naturellement certaines compétences telles que le respect, l'entraide et l'organisation. C'est l'apprentissage de la vie avec la cohabitation entre les petits et les grands. Cela représente un vrai intérêt pédagogique. Par exemple, ils sont trop petits pour faire leur brosse à dents quand on se lave les dents, on leur attrape. Après, dans la bibliothèque, il y a un classeur où si on va emprunter un livre, on marque le nom du livre et la date où on l'emprunte. Et vu qu'ils sont petits, ils ne savent pas forcément très bien lire ou bien écrire. Du coup, ils le demandent quand on est dans la bibliothèque. J'ai une de mes filles, effectivement, qui sont très rapprochées avec les petites. Elles ont plus l'instinct d'aller les aider que de rester parmi les copines de son âge, quoi. Les différences d'âge peuvent apporter justement cette notion de famille, de cohésion entre les différents enfants. Avoir une classe unique, c'est un vrai choix de la municipalité qui l'a préféré à un regroupement pédagogique intercommunal où les cycles sont répartis sur plusieurs communes. Pour le maire de Luglon, cette classe a une importance primordiale pour la vie du village. C'est évident que l'école communale, c'est la vie de la commune. C'est au travers de toutes ces manifestations tout au long de l'année scolaire. Alors je pense aux kermesses, aux lotos qui sont organisés à la fois par l'instituteur mais aussi par l'association des parents d'élèves, ainsi que les fêtes de fin d'année scolaire ou les fêtes de Noël qui associent la population ainsi que les aînés, particulièrement les aînés, sont des grands moments de rencontre et de vie communale. En 2010, la municipalité a effectué d'importants travaux d'aménagement d'extérieur et intérieur. Elle participe aussi activement au financement d'achats de mobilier, de supports pédagogiques et de voyages scolaires. Ces enfants-là ont plus de possibilités justement et sont beaucoup plus achalandés que dans d'autres classes dans des grandes villes. Ils font des choses que je pense que ma fille n'aurait pas fait ailleurs. C'est-à-dire effectivement du matériel informatique, ils sont hyper bien installés. Effectivement, ils organisent énormément de choses, des sorties scolaires. Ils vont souvent au cinéma. Ils font beaucoup de rencontres sportives. Je trouve que ça leur donne... ils ont une chance
terrible de faire tout ça, quoi. La classe unique est l'un des moyens qui contribuent à maintenir du service public en milieu rural. L'État s'est engagé sur une charte du service public en milieu rural, à savoir s'engage sur l'égalité entre les territoires d'une part, la qualité du service et également sur la proximité et l'accessibilité. Donc je pense que déjà sur ces trois thèmes-là, il est important de garder une classe unique en milieu rural. Ensuite, l'école est toujours un élément important dans un village et cette idée de classe unique perdure, sachant que à la base de l'école de Jules Ferry, les villages possédaient chacun une classe qui était unique.